ça devrait tourner tranquillement. 1, 2, 3, 4, Paris-Berlin. Paris-Berlin, oui, plutôt Berlin-Paris. Il va nous rester à Berlin-Paris. Alors, monsieur Lefebvre, je reformule ma question concernant l'évolution de la formation des vidéotechnologies. Comment vous envisagez éventuellement cette évolution? Est-ce qu'il va y avoir des objectifs différents, donc avec un diplôme national? Comment ça va se passer? Oui, c'est d'arriver à avoir un diplôme national pour essayer de toute façon d'avoir plus de moyens. Puis dans la structure française, en principe, ce sont les diplômes nationaux qui comptent encore beaucoup dans notre pays. Donc on poursuit le DU toujours, et puis on espère avoir une 3e année, une licence d'exploitation, une licence pour former des gens à l'exploitation vidéo. Vous parliez d'une 3e année. Donc... Oui, puisque la licence c'est une 3e année, donc on recrutera à ce moment-là des gens qui ont un bac plus 2. Aussi bien des scientifiques ou des littéraires qu'on essaiera de remettre à niveau avec un semestre de remise à niveau en physique et en maths. D'accord, des physiques et des mathématiques. Voilà, spécifique à la télévision. D'accord, monsieur Lefebvre, concernant éventuellement notre sortie, nous en tant qu'étudiants en vidéotechnologie, dans le monde du travail, pensez-vous qu'on a une bonne chance éventuellement de trouver éventuellement à la sortie des vidéotechnologies ce qu'on appelle dans le jargon traditionnel un emploi? Oui, non, mais normalement ça doit permettre à tous les participants de s'intégrer au départ dans une équipe de production technique. Les gens connaissent le langage, ils connaissent les machines, ils connaissent tous les circuits, tout ce qui est en rapport, que ce soit en son, en éclairage, en vidéo, en mesure de signal. Donc ça permet en principe à tout le monde d'arriver à s'intégrer dans une équipe. Petit à petit on est assistant au départ et puis petit à petit on prend des responsabilités. Quels sont les points forts de la formation? C'est surtout de faire de la pratique, c'est à peu près le seul endroit où on démonte et on remonte les systèmes sans arrêt, puisqu'il n'y a rien de fixe. Ça pose un problème parce qu'il faut sans arrêt refaire les réglages et refaire de la connectique, mais c'est le seul moyen d'arriver à bien connaître les systèmes. Et je pense que l'année prochaine, il prend la retraite, monsieur Rico. Je crois qu'il devrait partir en 2001 ou 2002, par là, oui. Et vous avez prévu un peu quelque chose? Je ne sais pas comment vous allez travailler un peu, monsieur. On attend la décision de l'université, savoir si on a cette licence, il faudra du personnel, il faudra du monde en plus, ou je ne sais pas du tout là. C'est très flou. Bon, sachez, monsieur Lefebvre, que j'ai beaucoup apprécié votre approche sur la télévision, l'historique de la télévision. Bon. Ça m'a beaucoup plu. C'est vrai que on pourra en parler pendant des jours. Et c'est vrai que la démarche technique est très importante. Et ma dernière question sera celle-ci, monsieur Lefebvre. Quel genre de lacunes pensez-vous qu'il y ait éventuellement à la formation? Non, il faudrait peut-être à l'heure actuelle, non mais toujours, on peut toujours améliorer. Donc à l'heure actuelle, il faudrait pouvoir disposer de générateurs numériques, de caméras, voire toute une chaîne de traitement en numérique. C'est surtout ça le problème, quoi. Arriver à avoir des matériels professionnels en numérique pour pouvoir étudier les différents signaux. Bon, c'est là-dessus où il faut essayer d'arriver à développer ce système de mesure, quoi. D'accord, donc il faudra trouver des financements, je suppose, c'est le plus délicat toujours, monsieur Lefebvre. Voilà, oui, l'argent c'est le nerf de la guerre. Bon, on va s'arrêter sur cette bonne parole. Tu viens d'où? De la Réunion. De la Réunion, ça fait loin ça. Ouais, 11 000 bornes. 11 000 kilomètres. Oh, t'avais vraiment envie de venir aux vidéotechnologies? Oui, pour être là, oui, il fallait le faire. Fallait avoir envie. Fallait le faire. Fallait avoir envie. T'as été courageux. Ouais, peut-être. C'est toi qui viens de plus loin. Oui, toi. Ouais, je crois. Ouais. Alors, quand tu les vois, les vidéotechnologies, qu'est-ce que ça t'apporte, Jérôme? Oui, ça va quoi. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que ça va me porter après, plus tard. Et là, bon, ça m'apporte des connaissances. Qu'est-ce que tu as appris depuis? Tu as aimé plutôt qu'un côté, plutôt qu'un autre? Quel côté tu as aimé? Le montage, filmer, la lumière, le son, qu'est-ce qui t'a le plus intéressé, Jérôme? Mais moi, c'est par rapport à ce qui m'intéresse, c'est plus l'image.
l'image qui englobe le montage, le tournage. Mais les autres aussi, c'est intéressant de le connaître. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. On sait pas connaître un peu toutes les branches du métier pour pouvoir ensuite travailler en équipe déjà. Travailler en équipe, ça c'est aussi intéressant. Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance qu'il y a de l'équipe ici? On est une douzaine d'étudiants en vidéotechnologie. Comment tu penses de l'ambiance? Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme? Voilà, vraiment le temps de tout. Putain, qu'est-ce qui me pose comme question? Moi je suis surtout concentré sur ce que je fais dans la formation. Pas le temps de m'occuper donc des autres quoi. Et les intervenants qui sont venus ici, entre les formateurs et les intervenants, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce qu'ils nous offrent comme formation? Qu'est-ce que tu en penses, leur façon de voir? Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme? Chacun a la personnalité. Ensuite, il faut s'adapter à ça. Hein. Donc, il nous apporte, de toute façon, chacun apporte sa part d'expérience, de connaissances. Ensuite, faut savoir s'adapter aux uns aux autres. Il y a quelque chose qui t'a plus été intéressé par quelque chose, par en particulier, je sais pas, par les éclairages, par le son, par le film en lui-même, par exemple Serge, par rapport à l'approche de Serge, qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'est difficile à dire, quoi. Enfin, éventuellement notre intervenant, ta compétence. Non, mais enfin pour moi, on avait des formateurs à notre disposition. Il fallait tout simplement profiter de ce qu'ils avaient, de ce qu'ils nous apportaient, quelle que soit la façon qu'ils apprennent. Hein. Et c'est à nous d'en tirer les leçons de ce qu'ils me disent. C'est tout. Tu te définis comme un garçon plutôt comment? C'est quoi plutôt tes qualités? Voilà, c'est plus... je m'allonge sur un divan là, c'est ça? Pas spécialement, mais je pose une autre question. Non. Tu as trouvé un stage? Oui, bien sûr. Ah oui, quel genre d'entreprise? Moi, ce sera avec Aram. Pardon? Avec Aram. Avec Aram? DVS, voilà. Donc, intéressant. Tu vas faire donc plutôt du sport, plutôt des ralentis? En quelque sorte, et tout ce qui est maintenance et installation aussi. Technicien d'exploitation, on va dire, c'est ça. Et tu vas le faire où ça, ce stage? Un DVS. Un TVS? Ouais, c'est Digital Video Sud. C'est une entreprise qui va. Ah, d'accord. Voilà. Ah, ben c'est bien, t'es content? Oui. Et par rapport à ta formation précédente, c'est la dernière question, Jérôme. Qu'est-ce que tu as conservé, que tu souhaites conserver? Donc, ici, tu as appris beaucoup de choses, sûrement. Il y a quelque chose que tu souhaites conserver. Qu'est-ce que c'est que tu as apporté, que tu souhaites conserver? Même c'est ce que tout conserver en quelque sorte. Hein. Enfin, il n'y a rien qui se jette. Hein. Tout ce qu'on apprend, on doit le garder. Donc, qu'il faudra améliorer éventuellement pour les autres formations. Qu'est-ce que c'est, Jérôme? L'organisation. Tu peux expliquer un peu, s'il te plaît? Mettre en place un dispositif de formation donc, qui peut être suivi sur 5 mois. Comment dire, c'est bien de donner une formation générale en audiovisuel. Ensuite, c'est vrai qu'il est difficile de s'adapter au monde de chacun. Et il faut quand même penser qu'on est là pour 5 ans, c'est court. Et d'essayer de faire en sorte, pour certains de cette formation, et le temps de pouvoir bien assimiler un peu le matériel de base, c'est-à-dire bien savoir utiliser une table de montage, savoir faire une PAD, voilà, des trucs de base, quoi, de connaître le minimum. Un PAD, un prêt à monter. Voilà, et de le faire presque instantanément, quoi. De ne pas prendre 2 jours pour le faire, de le faire de suite.
Ok, donc question de respecter les temps. Voilà, respecter les temps. Voilà, au niveau de l'organisation, tout simplement. Sinon, les formateurs, ça va. Hein. Ils ont chacun leur caractère, leur personnalité, mais bon, ça, il faut savoir s'adapter. Tiens, comme ça, peut-être. Voilà. Oh, c'est bon? Je crois que ça enregistre. Okay. Bah, enregistre pour voir. Voilà, tu veux pas essayer? Ok, non, je pense que ça tourne. Alors, Josépha, qu'est-ce que tu en penses des vidéotechnologies? Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que avant de commencer, tu pensais à ce qui t'attendait? Franchement, j'en avais aucune idée. Mais j'aime bien les aventures et celle-ci, elle me passionne bien. D'accord, d'accord. Et concernant tous les intervenants qui sont venus un peu nous former, qu'est-ce que tu penses un peu de leur façon de voir les choses? Est-ce que tu penses qu'il y en a certains qui t'ont plus apporté que d'autres? Peut-être sans citer de nom, est-ce que tu penses que certains t'ont apporté plus de choses? Moi, je pense que chacun, à leur façon, m'a apporté ce qu'il devait m'apporter. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent dans le milieu professionnel audiovisuel depuis 30 ans m'ont apporté la richesse qu'ils ont acquise depuis 30 ans. Ceux qui n'y travaillent que depuis 5 ans, ils m'ont apporté leur regard que depuis 5 ans, etc. Donc chacun à leur façon a essayé de contribuer au puzzle qui fait qu'une formation professionnelle ressemble à une formation professionnelle et non pas à des bancs de faculté ou à une école telle qu'on en connaît des tonnes. Voilà. Alors qu'est-ce que tu penses qu'il y a comme point fort à la formation? Qu'est-ce que c'est, Josépha? Est-ce que c'est justement de ne pas avoir trop de cours théoriques, avoir plus de cours pratiques? Et qu'est-ce que c'est, Josépha? Je pense que là, ta question, tu l'as mise dans ta réponse. Je pense effectivement que le point fort de cette formation, c'est de faire participer des intervenants qui viennent directement des milieux professionnels. C'est le fait qu'elle soit gérée de manière plus ou moins autonome parmi les sujets qui sont formés. C'est-à-dire qu'on est un petit peu livré à nous-mêmes par moment, ce qui n'est pas plus mal parce que tu apprends beaucoup de tes erreurs. Et ma foi, c'est tout le matériel et les outils mis à disposition en général dans l'enceinte de la formation. C'est aussi le fait qu'on pratique énormément, qu'on ait donc accès à tout ce matériel-là pratiquement constamment. Si chacun d'entre nous le gère correctement et de façon cohérente, on va dire, je pense qu'on a tout à y gagner. Oui, je pense que c'est intéressant ce que tu dis, Josépha. Et aussi, concernant un peu tout ce qu'on nous propose, c'est-à-dire la prise de vue, le montage, la lumière, le son, la connexion, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a plus intéressé? Qu'est-ce que c'est, Josépha? Franchement, à chaque étape, tout m'intéressait à ce moment-là, je vais te dire, parce que quand on a vu l'éclairage, j'étais à fond dans l'éclairage. Quand on a vu les prises de vue, j'étais dans le domaine des prises de vue. Enfin, tout m'a intéressé de même manière, je vais te dire, sauf que je trouve qu'on est un peu léger au niveau du son. J'aurais aimé avoir plus que la formation soit un peu plus, comment je pourrais dire ça, je sais pas, un peu plus poussée, un peu plus complète par rapport au son. Je trouve on est passé un peu vite par rapport à ça. Mais c'est un domaine tellement complexe, le son, que j'entends bien qu'on peut pas tout faire en 4 mois non plus. Je le comprends. Et éventuellement, Josépha, tu as un stage en prévision? Pour l'instant, je vais te dire, je m'en suis pas occupée parce que cette formation, j'ai l'intention qu'elle devienne ma vie, que ce soit directement réutilisé en milieu professionnel. Donc mon stage, j'ai un peu zappé le stage. Je pense que, tu vois, les vacances de Noël approchent et en ce qui me concerne, je me suis dit que j'allais passer quelques coups de fil, évidemment, pour pas arriver au petit bonheur la chance, mais que j'irais me déplacer et j'irais voir sur place, me présenter et voir un petit peu en milieu professionnel, effectivement, les besoins actuels du monde professionnel, de télévisuel. Que là, franchement, je m'en sens un petit peu loin, on n'a pas tellement... on n'est pas dedans, quoi. On est en formation, tu es bien d'accord avec moi là-dessus, donc aller voir directement en milieu professionnel quels sont les réels besoins du moment. Il y a un endroit que tu as localisé un peu qui t'intéresserait plus particulièrement, tu souhaites rester ici, tu vas te déplacer? Non, moi je vais te dire, je fonctionne souvent par opportunité, et là mes opportunités, elles se résument à Paris, Barcelone ou Montpellier.
D'accord. Et ma dernière question sera un peu indiscrète, excuse-moi Josépha, comme tu es la seule fille de la... Non, Marco, s'il te plaît. Toi, tu as une approche plus sensible peut-être, il y a un domaine qui t'intéresse plus particulièrement. On dit par exemple, on a vu à France 3, le montage serait peut-être plus réservé aux femmes. Qu'est-ce que tu en penses toi de ça par exemple? Franchement, j'en pense rien. Je me dis... c'est parce que j'ai pas cette façon de voir les choses et la vie en général et le travail en général. Je me dis, si j'ai une opportunité de travailler dans le montage, il faut que je sois capable d'assumer ça. Si j'ai une opportunité de travailler dans le cadrage, il faut que j'assume ça aussi. Si j'ai l'opportunité de travailler dans l'éclairage, il faut que je l'assume de la même manière. Donc en fait, mes choix, ils ne vont pas se diriger... c'est pas moi qui vais choisir, je pense pas que j'ai la possibilité de choisir d'entrée de jeu comme ça. C'est la vie qui va choisir. Et après, moi, je vais me caler par rapport à tout ça. Et je vais essayer d'avancer dans un domaine qui me plaît plus qu'un autre. Pour l'instant, franchement, j'aime l'image, j'aime le son, j'aime la lumière. Donc, dans un de ces trois domaines, si j'en ai l'opportunité, si la vie me l'offre, ce cadeau, eh ben, je ne vais pas cracher dessus. Ok, je te comprends bien, Josépha, je te remercie beaucoup et on va te souhaiter bon courage, une bonne continuation. Chid, qu'est-ce que tu en penses des vidéotechnologies? Qu'est-ce que tu apprends ici? J'apprends encore des choses parce qu'en fait je mets en pratique tous les cours théoriques qu'on nous a donnés et c'est terriblement enrichissant du point de vue technique et aussi du point de vue esthétique parce qu'on apprend à rallier la technique que l'on nous a appris et une esthétique qui nous est peut-être propre. S'il y a quelqu'un qui peut venir à la crier ce soir, c'est qu'ils sont à Marseille. Si tant est que qu'on a eu une direction en esthétique par Bernard Poupeau, qui est quand même chef opérateur à TMC, mais ça, il nous a aussi ouvert l'esprit sur notre propre façon de voir les choses en matière d'esthétique. Toi, tu as plutôt une formation scientifique, ou plutôt littéraire. Quelle information? Moi, j'ai commencé à l'école, j'ai fait un baccalauréat professionnel en électrotechnique. J'ai jamais travaillé dans l'électricité, à vrai dire. Et puis, j'ai bossé un peu dans tout pendant les 5 années entre mon baccalauréat professionnel et maintenant. J'ai bossé spécialement pour vivre et non pas par passion. Là, par contre, je pense que je vais pouvoir travailler un métier qui me plaît. C'est bien. Et du matériel, concernant le matériel qu'on a